On passé dit nous que nous songeons Guy Philippe t'es monté le dit nous que Libral même Joël te dit dernièrement qu'il pral entrer en contact avec Samuel commissaire Muscadet pour voir comment il capable de sauver pays. Et bien Guy Philippe te dit que il pral écrit la Russie, il pral écrit la Chine pour porter plainte pour les États-Unis d'Amérique et pays ça autour et ces pays que il pral demander aide dans question changement pays d'Haïti pour le montrer que ces pays ça yo cap tout pays d'Haïti tant que les États-Unis d'Amérique, la France, Canada pour le s'il pas joindre une solution avec Mounza yo mesdames messieurs. Eh bien nous pral font ti parler parce que dossier là li retourner activé côté Guy Philippe lui-même li mettait accent et l'a accentué sous demande ça qu'il te fait avec la Chine, la Russie pour le s'il capable sauver pays d'Haïti mesdames messieurs. Nous gain plusieurs points cap dominer actualité on dit dans vidéo ça nous pral et traiter yo mais avant nous entrer d'emblée dans information nous n'a prend le temps pour nous saluer chaque grain monde qui a regardé nous là avec un gros bonjour gros bonsoir ça va dépendre de leur regarder vidéo ça et n'a dit bienvenue sur Stand Up La Caille Chanel qui là pour informer de ça qui a passé dans le pays d'Haïti tout comme à l'étranger. Alors sous pourquoi entrer dans la communauté m'a invite au faire ça aujourd'hui. Gardez qu'on marquer s'abonner, cliquer sur s'abonner, abonner, activer cloche tout. Là nous la vidéo pour recevoir li en notification. Et si vous avez like, tout gardez ma vidéo ça pour un petit pouce, cliquez sur le banon like, en nous fait vidéo ça au moins li passer 1000 likes. Mesdames, messieurs, jeudi à la, nous c'est gros samedi 26 avril 2025. Bagay la Gizalier. Nous allons aller directement dans la zone métropolitaine dans le pays d'Haïti. Faut que nous moyens insécurité. Nous connaissons qui c'est gros problème qui est en Haïti. Et c'est insécurité. Nous avons essayé de avant. Police nationale d'Haïti frappé dans Gressier hier. Mesdames, messieurs, information nous fait nous quoi. Il y a une dizaine de bandits qui tombaient dans échange coup de balle ensemble avec police nationale d'Haïti dans Gressier. C'est ça nous joignons comme information. Plusieurs bandits mourus. Et un groupe haïtien qui t'a quitté airport qui t'a quitté République Dominicaine en fait qui passait et dans airport République Dominicaine pour aller Chili. Eh bien haïtien ça yo fin checker pour yo dans airport République Dominicaine. Yo quitté yo passé les pour yo embarquer immigration République Dominicaine dit pas haïtien qui a volé des Républiques Dominicaines pour Chili qui donc moun sa yo qui te gen billet yo acheté yo te gen ti moun ensemble avec yo l'argent sont l'argent qui perdi moun yo acheté billet d'avion pour 1000 combien dollars américains eh bien moun sa yo perdi l'argent sa yo mesdames messieurs et n'a tout fait message à passer depuis ces moun qui gon visa dans main yo qui connaît a passé République Dominicaine pour aller dans l'autre pays. Faites attention parce que Dominicains pas veulent quitter Haïtiens voyager dans l'aéroport mesdames messieurs. Nous tout fait message à passer, c'est vraiment compliqué. Mesdames messieurs la famille, Louis Abinader monsieur bail réponse avec Amnesty International nous qui te prend botli qui dit que c'est discrimination qu'elle a fait dans question de déportation haïtien yo. Eh bien Louis Abinader lui répond Amnesty International pour le fait connaître que et c'est pas eux même pour demander pour respecter droits humains, c'est le gouvernement haïtien pour Amnesty International dit pour respecter droits humains, pour respecter droits haïtiens, pour bailler haïtien traitement dans pays yo, pour yo capable rester dans pays yo, lui-même, li pas qu'à faire ça pour haïtien, li là c'est pour le défendre pays, c'est pour le défendre droit migratoire République Dominicaine, c'est pour Amnesty International parler avec gouvernement haïtien pour traiter haïtien en Haïti pour yo pas quitter Haïti pour aller vivre dans la République Dominicaine. Pareil yo pas petit mesdames messieurs. Même Louis Abinader ça, monsieur tal font visite là sous frontière et frontière entre Haïti avec République Dominicaine, il y a information me fait me croire que Louis Abinader monsieur était sous frontière mesdames messieurs. C'est parti causer bah yo là yo compliqué pour Haïti. Bah m'a regarder là gaye yon citoyen moi entendé qui t'a parlé sous question déportation, Jean nèg a fait déportation. Monsieur dit yo geta recevoir plusieurs cas femmes enceintes qui nèg yo déporté les arrivé sous frontière
et gen qui mouri, gen ti moun qui mouri dans votre moun yo, gen moun qui accouché en dedans machine immigration yo. Mesdames, monsieur, vraiment ça li pas dans cadre respect droits humains vraiment. Nous pas prendre le temps de Louis Abinader parce que ces pays c'est loi immigration ba immigratoire pays la défendre mesdames messieurs pour nous accepter que il y a maltraité une femme enceinte mesdames messieurs femme enceinte encore pas même fin dire femme non dit femme enceinte encore pour nous qui quantité priorité une femme enceinte gain quel que soit l'été légal li pas légal dans pays. Yon femme enceinte est supposé joindre un traitement normal, un traitement capable dit qui à la hauteur des traitements avant que yo ta prend n'importe décision avec elle dans yon pays. Mais nous c'est pas ça que République dominicaine fait. Mon enceinte li tranché yo kembel, yo mettel dans machine et casser les zones dans machine fait petite en dans machine déportation. Ça li rivé trop loin mesdames messieurs. Et j'aime dit nous Amnesty International te fait connaître que droit à la santé li supposé moun qui plus vulnérable yo supposé prioritaire même les moun n'a pas de papier ou doué moun nan santé parce que la vie humaine ou pas capable et jouer avec la vie humaine ou pas capable jouer même les moun n'a pas de papier ça pas vle dire peut-être li illégal pour quitter ville en danger parce que li illégal ça li pas fait mesdames messieurs ouais Louis Abinader côté gen organisation qui relè organisation vraiment si monsieur pas camper ouais Amnesty International de monsieur pour monsieur camper avec gens de déportation ça yo a performance de déporté yo si monsieur pas camper si gen organisation internationale vraiment Louis Abinader son nèg yo ta supposé ba yon prison si monsieur pas ta camper comme vous voulez et si n'a pas analysé bagay la bien mesdames messieurs n'a ouais que ça son crime lié. So on a fait dans la République dominicaine dans sous femme enceinte yo, ça c'est un crime lié. Et un crime qui mérite une peine. Et qui est-ce qui t'a supposé pour peine? C'est président qui passait l'ordre, monsieur passé l'ordre avec 33 à l'hôpital. Dans la République dominicaine 33 l'hôpital, c'est 33 l'hôpital qui plus ciblé, monsieur connaît qui a plus immigrants qu'elle prend soin dans l'hôpital ça. Monsieur passé l'ordre depuis mon n'a pas de papier, depuis mon li pas papier de travail, li pas carte d'identité montrer que légal dans la République dominicaine, c'est arrêter, déporter. Eh bien, agent immigration dans la République dominicaine, yo pas attendé, yo mette jeune moun nan set, yo mette jeune moun nan ba gros souffrance dans l'hôpital là, yo pas quitter moun nan prend soin, yo prend moun sa yo lage dans machine, yo déporter yo. Et gen moun qui rive sous frontière, tout moun ri mesdames messieurs, que donc baga la compliqué pour compatriotes haïtiens nou yo k'ap vivre dans République dominicaine. Pendant n'a parlé de République dominicaine, gen ministre affaires étrangères haïtien qui c'est Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, monsieur convoqué ambassadeur dominicain hier. Ambassadeur dominicain en Haïti, m'a parlé nous de Faouk Miguel Castillo. Eh bien, monsieur convoqué monsieur et nèg chita parler et monsieur dit que ambassadeur dominicain en Haïti, il dit bon c'est discrimination que dominicain yo a fait dans question de déportation, il a violé droits humains et bah ça nèg chita au fond bon parler. Mais pour diable ambassadeur dominicain en Haïti pas qu'à prendre décision pour gouvernement dominicain. Et monsieur dit que monsieur dit avec Avel que li pral tout ça Avel dit yo pral voyer aller bay gouvernement alors gouvernement qui pral prendre une décision. Monsieur font démonstration pour montrer que comme ministre des Affaires étrangères, li envie prendre cas haïtien yo dans République dominicaine. Mais si monsieur était bien envie pour cas depuis qu'il est monsieur ouais les Dominique Dupité était au pouvoir comme ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupité c'est avec Faouk Chita avec ambassadeur dominicain en Haïti. Le Dominique Dupité a défendu haïtien. Li parle dans Faouk, non parle dans ambassadeur. Qui c'est ambassadeur République dominicaine en Haïti qu'a fait pour dans situation ça? C'est pas écrase droit, c'est pas écrase pouvoir. Qui ça Dominique Dupité fait lui-même? Premièrement, il fait notre dépresse sorti pour tout dominicain, gouvernement dominicain ouais, OK? De frapper dans notre dépresse. Après ça l'aller sous chaîne internationale là, le devant ONU, là le devant OEA, là le devant paquet de organisations, là le porter plainte pour République dominicaine parce qu'elle connaît que organisation ça depuis c'est yo même qui met bouche dans bagay là pas piti. Eh bien nous yon tête capable dire yon tête vide qui les Jean-Victor Avel moi yo metté comme ministre des Affaires étrangères
à qui est-ce qu'elle parler sous situation, c'est avec ambassadeur et République dominicaine en Haïti. Mais comme on sous même. Ça li pas pote crasse résultat. Ça pas capable une solution vraiment avec problème là. Alors où est problème ça privé haïtien dans République dominicaine, ou monter Washington, ou pral devant l'ONU, ou pral devant OEA, ou pral porter plainte pour discrimination ça que dominicain yo y a fait sur haïtien yo. OK? Ou pral porter plainte devant organisation ça yo. Mais les Faouk Castillo qui c'est ambassadeur République dominicaine d'Haïti al parler causer ça c'est Bobine qui a fait. Là où geta prouve que c'est yon incompétent pour job ça. OK? Yo incompétent, yo pas kon sacrer les politiques, yo pas kon comment pour yo défendre yon peuple et gens de moun sa yo prend yo révoque moun qui ka font travail pour yo mettre yon valpa comme ministre des Affaires étrangères dans le pays d'Haïti, mesdames, messieurs. La situation dans nos pays, CPT ça, li gon bilan, m'sot di nous ça. Bilan CPT a pour un an, 24 avril 2024, 24 avril 2025, fait nèg yo un an sous pouvoir là. Qui bilan nèg yo? C'est moun qui mouri pile et pas paquet. C'est nombre déplacés yo qui augmenté. Nombre de cas qui boule yo qui augmenté. Nous partons de bilan nèg sa ou pendant un an qui ça nèg yo fait dans cadre insécurité pour neutraliser. Nous partons de qui ça nèg yo fait dans question politique pour nous ouais si vraiment te ka go élection qui fait dans année ça pour remettre pouvoir le 7 février 2026, mais c'est l'argent qui a boulé. Pendant m'a parler nous de l'argent qui a boulé, hier là RNDDH fait sortir quantité de cob qui nèg yo a boulé par mois et par année. Selon RNDDH, CPTA boulé 93,5 millions de gouttes par mois. Entendez bien? Par mois, oui, m'ba di nou année non. Par mois, CPTA boulé 93,5 millions de gouttes. Nèg yo mette tout salaire chaque membre CPT rivé dans 225 000 gouttes et 225 000 gouttes là pas rien. Parce que quantité ça nèg yo joui dans conseil présidentiel là, l'on mette tout comme nèg yo fait par mois. Chaque membre de conseil présidentiel là, l'on évalue chaque nèg sorti avec 5 millions de gouttes. C'est pour ça ou entendez Léo di apriti on nèg dans conseil là, nèg a relam oui c'est si c'est la babaray parce que comme la belle, comprendre? Nèg yo gon salaire de 225 000 gouttes. Nèg yo bay nèg yo 75 000 gouttes frais de fonctionnement. Yo bay nèg yo presque 400 000 gouttes frais de deuxième résidence. Yo bay nèg yo pile l'argent pour mettre 4 sous téléphone yo. Nèg yo gen frais intelligence. Nèg yo ou paquet frais nèg yo mette en dedans salaire membre CPT yo. Eh bien, les yo mette tout ensemble, chaque membre dans CPTA par mois, nèg yo sorti avec 5 millions de gouttes, mesdames, messieurs. Et ça fait par mois, nèg yo boulé environ 93,5 millions de gouttes. 9 membres yo. 9 membres yo. Malgré ça, nous dit 5 millions de gouttes que chaque nèg sa yo touché par mois, li ka pi haut parce que si c'est 10 nèg yo teye, ou mettez 10 ou multiplier 10 par 5 millions de gouttes, il a supposé bon 50 millions de gouttes. Mais nous ouais nèg yo dépassé mais pas même 10 nèg non, ouais nèg yo dépassé 50 millions de gouttes. Nèg yo boulé environ 93,5 millions de gouttes par mois. Par mois, oui. 93,5 millions de gouttes par mois. 9 membres CPT yo. Qui donc nèg yo sorti à plus que 5 millions de gouttes par mois, 9 membres yo. Nèg yo sorti à plus que 5 millions de gouttes. Et parti cause qui gagne là, là nèg yo chita dans pouvoir là. Y a pral acheter pile boîte et gaz lacrymogène les autant de manifestations dans République dominicaine tant que Fritz moi voulait acheter pile boîte gaz lacrymogène pour écraser manifestation que Samuel t'a annoncé les 16 ans et pas pour grand messie non mesdames messieurs, c'est parce que nèg yo gon l'argent, nèg yo a boulé enragé dans pays là. Et parti l'argent nèg yo a boulé dans pays mesdames messieurs, bagay la compliqué et m'a dit nous ça faut nous font lever camper pour nous voir comment nous ca changer situation et pour nous changer situation ça nous toujours dit nous son révolution qui pour faire et révolution ça li
nan men Guy Philippe. Guy Philippe besoin support population. Population a supporté Guy Philippe, certes, mais seulement nous besoin concentrer plus ensemble avec Guy Philippe. Tant que Samuel, nous Samuel te bay moun canapé veille en confiance. Mais plusieurs zones tout qui tout près canapé veille, Samuel bay moun sa yo confiance. L'elle dit la mobiliser moun yo pour moun yo sorti, moun yo vini vraiment. Là, nous pas de joindre gens de confiance ça, bon côté Guy Philippe. Guy Philippe pas de gagner capacité, pas de capacité pour le réunir. C'était en 2004, dans 2004 Guy Philippe a capacité pour le réunir moun ça. Mais dans la zone métropolitaine pays d'Haïti, nous voyons que ça c'est Samuel qui représentait un danger pour nèg CPT yo. Guy Philippe gon bagay que Guy Philippe a fait. Monsieur dit que les dernièrement m't'a entendu des déclarations ça fait un bon petit temps oui depuis Guy Philippe te dit que il pral écrit la Chine, il pral écrit la Russie pour porter plainte pour les États-Unis d'Amérique. Et la preuve est grande, nous sous tribune des Nations Unies comment la Chine te campé le t'a dénigré États-Unis dans question insécurité pays d'Haïti. Là si Guy Philippe lui-même lui écrit vraiment la Chine pour le dire la Chine, c'est États-Unis qui mettent dans situation pour balion aide militaire, balion aide en question de matériel pour le faire pour faire révolution ça, d'avoir dit élection pour faire révolution ça mesdames messieurs, quoi me souffler depuis la Chine accepté, la Russie accepté, même Jean-Yoté Baye, Ibrahim Traoré un support dans question révolution pour Burkina Faso, eh bien si Guy Philippe joue si pour ça dans la Chine mesdames messieurs quoi me souffler nous ka prend pays dans mes vagabonds ça yo et me dit nous ça si nous pas font gens que nous prend pays dans mes nèg yo fin avec pays net parce que yo mettez là pour faire élection pour remettre pouvoir le 7 février 2026 nèg yo pas capable remettre pouvoir le 7 février 2026 et pas qu'à remettre pouvoir le 7 février 2026 c'est yo même qui fait yo pas remettre li parce que yo ouais une prolongation à bon pour yo. Imaginez-vous bien par mois genek k'ap sorti à 7 millions, 9 millions, 10 millions de goudes, nèg yo ta envie font 4 ans comme ça, nèg yo ta envie font 2 3 ans comme ça pour yo plein poche sous 100 malheureux k'ap couler, pour yo plein poche sous kay malheureux k'ap détruit non pays mesdames messieurs. Et j'aime d'attendre dans matin débat hier nèg Louko Désir, nèg yo fait connaître que si situation arrêté comme ça, la débouché sous une occupation ou bien sous une intervention militaire en Haïti. Bon, pas fin d'intervention militaire en Haïti, il y a une intervention militaire en Haïti là. Parce que force multinationale ça n'a pas là, nous pas mettre lui comme quoi que ces ministères sont force maintien de paix qui dans pays mais nous capable dire c'est une intervention militaire parce que plusieurs pays là en Haïti ou Kenya là qui fait démagogie là, Salvador, Jamaïque, paquet d'autres pays là qui gagne quelques grains soldats en Haïti ou geta ouais une intervention militaire geta faite dans pays là. Mais seulement n'a prend les soins pour ne pas tomber dans une occupation. Si nous prenons une occupation là mesdames messieurs, bagay la pidi pour nous. Eh bien pour ne pas tomber dans une occupation nous même peuple là on nous garder pour nous ouais si nous capable appuyer une révolution dans le pays et chaque vidéo me fait toujours dire parce que depuis Guy Philippe fait déclaration mettez déclaration ça en considération côté monsieur dit que il va le Samuel il va le commissaire Muscadet pour ouais si pas qu'à faire un mariage pour yo sauver pays Guy Philippe ou dit so dia son bon bagay lié pas chita sous lui Fel, essayez fel. Parlez avec Samuel pour qu'on ça gagne. Parlez avec commissaire Muscadet pour qu'on ça gagne. Et je te dis que vous avez écrit la Russie ou te dit que vous avez écrit la Chine. Essayez écrire lever dossier Haïti à ba yo parce que yo geta ouais ça yo reconnaître que c'est américain qui mettait nous dans insécurité ça la Chine te dit sous tribune des Nations Unies yo reconnaître li la Russie tout connaît que américain c'est américain qui a dominé nous et sous chaque réunion qu'a fait depuis représentant la Chine yo toujours dit que Haïti dans système néocolonial là parce que c'est américain qui a dirigé pour haïtien la Russie toujours dit qui donc des pays ça ni la Russie ni la Chine yo reconnaître que nous sous domination américaine alors si Guy Philippe écrit moun ça yo pour
pour le dire moun ça, mais qui ça Amérique a fait non, mais qui ça t'a besoin pour pays d'Haïti, et ils sont leaders. Nous connaissons Guy Philippe son leader, que tout peuple haïtien connaît, Guy Philippe, oui, ils sont leader. Eh bien, ils sont capables de prendre ça en considération pour l'idée, même genre te prendre pour Ibrahim Traoré, pour voir si ils sont capables d'aider nous, craser le système ça pour nous prendre le pays d'Haïti, pour nous changer le pays, mesdames, messieurs. Alors, et sous dossier bilan KPT, il fait 1 an dans tête pays, il a dirigé, nous prenons le temps de Louko Désir avec un docteur qui prend et bah nous tout détail sur bilan avec quelques autres points tout cap dominer actualité sur la chaîne internationale. Eh bien, on a le temps d'extraire ça ou de sous stand-up la caille. 24 avril 2024, 24 avril 2025, 12 mois après. Quel bilan pour le Conseil présidentiel de transition? Le mouvement Point Final réclame le renvoi du KPT et propose une nouvelle proposition et propose une nouvelle transition. Donc, à quoi peut-on s'attendre? Nous gagnons avec nous docteur Chenet Ulysse de Point Final. Docteur Chenet, comment nous est? Bien, merci, mon ami Louko, qui vient de saluer toute l'équipe Matin Débat, Esaü, tout, et que ou même cap coordonné gros émission ça, et bien une salutation très distinguée pour fidèles auditoires qui toujours suivent régulièrement. C'est donc nous en forme. Ok, Point Final, qui constat que nous fait après 12 mois, donc KPTA donc au pouvoir? Louko, quand on t'a dit là, le constat même au bébé capable, c'est un bilan catastrophique 1 an après l'installation du CPT au pouvoir. C'est pour la première fois dans toute l'histoire d'Haïti et que le pays a descendu dans niveau ça. Crise politique que nous avons là, son crise sans pareil et que pas l'autre solution, c'est renvoyer CPTA pour nous joindre en l'autre alternative, pour nous mettre en l'autre équipe transition sous pouvoir pour capable diriger le pays. On nous garde le bilan non et Louko. Bilan CPTA 1 an après. C'est 19 massacres, oui, nous connaissons dans le pays. Les uns plus cruels que les autres, oui. C'est 25 territoires perdus que nous gagnons dans le pays. C'est près de 30 de postes de péage que nous gagnons dans le pays. C'est environ 7 prisons écrasées. C'est 7500 prisonniers qui évadés dans les rues. C'est 5,6 millions de monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire grave. C'est 900 l'hôpital qui fermait, c'est 1200 l'école qui fermait. C'est pour la première fois que le pays a trouvé une situation pareille et qui donc pas de l'autre solution avec le Conseil présidentiel de transition en place que démission tout bonnement. Mais qui ont considéré que position donc États-Unis d'Amérique à travers son secrétaire d'État, l'ancien sénateur Marco Rubio. Et dernièrement, en fait, vous songez qui fait notre sortie, il porte soutien donc plein et entière à ce conseil présidentiel de transition, la position de CARICOM, la position de Royaume-Uni, la position de la France. Dans le moment côté que ou clair le constat ou fait donc dans Point Final avec un paquet de l'autre concitoyens, pas gagné résultat, le bilan est négatif, au contraire, il vient empirer situation. Est-ce qu'on connaît que je dis, il y a des gens qui disent que Pito Ariel Henry était là. Or, Ariel Henry, c'était donc le pire après Jovenel Moïse. Donc, après Ariel Henry, tout le monde croit que la vie pis mal. Qui gens ou même ou comprennent position, justement, donc États-Unis d'Amérique, CARICOM, Royaume-Uni, également la France, sous question KPTA? Eh bien, et c'est tout à fait normal. Le CPT qui est en place actuellement, au pouvoir, c'est l'émanation de l'Occident. Monsieur Sayo, il n'y a pas de travail pour le bonheur du peuple haïtien. Il y a ce travail l'Occident. Pas oublier que c'était CARICOM qui était procédé à la mise en place du CPT. CARICOM, c'est le représentant des États-Unis en Amérique. Et c'est ça qui fait que le gouvernement qui l'a, CPT qui l'a, ce travail blanc que l'a fait au détriment du peuple haïtien. C'est ça fait blanc très confortable pendant que Haïtien a mouru, pendant que bandit a récupéré des territoires perdus, pendant que bandit a assassiné le monde, pendant que prison a crasé, pendant que 1,2 million quitté la caillou pour cette violence gang armée et que ouais l'Occident pas peur
il dit que est très confortable avec le gouvernement qui est là. C'est parce que le gouvernement en place est en train d'exécuter un complot émané par la communauté internationale pour exterminer le peuple haïtien. C'est ça qui est très confortable pendant que la population haïtienne, même dans la Gaba, c'est terrible. C'est quoi l'appel de point final, Jodia? Eh bien, nous faisons appel à une concertation globale, toute force vive nation, que même qui était dans l'accord 3 avril, que nous-mêmes qui dans cours de cassation, que nous qui dans groupe non aligné, et que nous demandons pour chita autour d'une même table pour nous faire une concertation politique pour nous résoudre la crise haïtienne à l'haïtienne. Parce qu'on ne peut pas compter sur l'Occident, on ne peut pas compter sur le blanc pour résoudre la crise haïtienne. Parce que le projet qui est, c'est le projet du blanc. Nous avons besoin d'un projet haïtien pour résoudre la crise haïtienne à l'haïtienne. Ça c'est la solution. Et nous baissons CPTA au plus tard, 18 mai pour quitter le pouvoir. Dans cette concertation, pendant toute période ça, 18 mai au plus tard, nous parlons de CPTA sous pouvoir encore. Point barre. Très bien. La position, en fait, la proposition donc d'une nouvelle transition, comment vous pensez qu'elle est capable de formuler, selon même? Eh bien, normalement, et la solution est claire, Louko. Au regard de la Constitution du 29 mars 87, il faut aller à la Cour de cassation pour prendre un juge pour diriger la transition. Et ensuite, on va monter le gouvernement dans un consensus très large. Très bien. Et puis après ça, il y a l'autre structure qui n'a monté. Nous ne pouvons pas éclater pouvoir bail juge Cour de cassation parce que eux-mêmes tout, ils pas en ordre de CTT, par mesure de précaution. Nous avons monté un conseil de stage de 11 membres et puis nous avons mis un organe de contrôle et des actions gouvernementales pour qu'ils travaillent avec Cour de cassation pour éviter des dérives. Même gens, CPT a fait toutes les dérives qu'on connaît. Très bien. Très bien. Eh bien, là où clair que donc, et selon mon point final, donc c'est la Cour de cassation qui est capable de résoudre questions et problèmes haïtiens. Oui, il faut aller à la Cour de cassation et par rapport avec le conseil d'expérience que nous faisons, mais par contre, là, nous choisir le juge là, nous mettons l'autre structure pour qu'il encadre et juge qui sorti dans la Cour de cassation. Et ça fait un ballon de conseil de stage là tout. C'est nous mettre sous pied et puis nous mettons organe de contrôle là. Et surtout, pour avoir l'autre gros unité, nous allons mettre sous pied, c'est le Conseil national de sécurité publique pour qu'il résoudre en toute urgence et le problème de l'insécurité que nous avons actuellement dans le pays. Très bien. Ok, les organes, comment l'organiser dans le moment? Et la police prend un gros bec, oui, Louko. Ok. Et il y a une trentaine de bandits qui tombaient. Et puis, nous avons environ 5 territoires qui étaient des territoires perdus et que nous récupérons, Front, La Féonée, et Namboy, et toute zone ça, nous récupérons parce que les bandits Taïba avec la dehors, nous mettons au dehors, et puis la police mettait KO environ une trentaine de bandits. Très bien. Merci en pile, docteur Ulysse. Merci en pile. Merci en pile. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Nous saluons toute l'équipe matin débat. Son plaisir. Merci. Alors, madame, monsieur Bablé, que je dis à donc 25 avril 2025, ça fait exactement un an depuis que donc 9 membres qui là donc dans le conseil présidentiel de transition ont prêté serment. C'est quel bilan? C'est quel bilan, madame, monsieur? En tout cas, le bilan est catastrophique. Et c'est pas moi-même le Godési Kapdil, tout le monde le constate. Il y a plus de territoire perdu sur KPTA. Il était là, il était pour mettre qu'il y a peu de sécurité. Et il y a plus de monde qui mourit pendant que KPTA mourit et pendant que KPTA a monté que du temps de Ariel Henry. Qui est près de 1,5 million de monde qui déplacé, qui je dis à la madame, monsieur, donc, qui en battante. Il y a plus de bureaux l'État qui quittait en bas la ville là sous KPT. KPT a même, pour le point investiture, vous songez, c'était la courie. Tout la lito. C'était en tout la lito. On fait ouais dans le palais national, il pas même été capable de rester. Je dis à même membre KPT, pas qu'à mettre pied sous champ de masse, voir. Peut arriver, madame, monsieur, donc, non, palais national. Et c'est sous KPTA, donc, que tout l'hôpital est presque fermé dans le pays. C'est sous KPTA que l'école est presque pas fonctionnelle dans l'ère métropolitaine. Et c'est sous KPTA, on a un paquet de monde qui est victime de questions kidnapping, viol,
Et puis, c'est ce capitaine qui a regardé. Je dis à bandit, puis menaçant. Il a filmé des exécutions sommaires en direct devant tout le monde. Il a vu le football avec une tête monde qui est décapité. C'est ce capitaine, madame, monsieur, que je dis, après que Haïti, c'est comme si son pays qui vend donc, à l'Occident parce que malgré que le pays a dans situation que lié là, ou que des pays de l'Occident qui prennent position pour supporter capitaine, madame, monsieur. Donc, un an après, c'est la catastrophe. Et gagné parti point final, eh bien, qui m'a dit à ce que il renvoyé capitaine. Loco, avant d'entrer dans le Milamo, on essaie de lire et position et mouvement indépendant pour la réconciliation nationale qui vient à la question et bilan capitaine. Et Cour de cassation. La réponse à un an d'échec du CPT. Aujourd'hui, 25 avril, qui donc jeudi à la, marque le premier anniversaire de la prestation de serment du Conseil présidentiel de transition CPT. Un anniversaire au goût amer, tant le bilan de cette instance provisoire s'avère éloigné des espoirs qu'elle avait pu susciter. À l'image de la Constitution de 1987, aujourd'hui piétinée par la genèse même du CPT, née d'un décret ministériel en violation flagrante de l'article 159 de notre loi fondamentale. Cette année écoulée, sous l'égide du Conseil, n'a fait qu'exacerber les mots les mots qui minent Haïti. L'insécurité gangrène le pays avec une violence inouïe. L'économie s'effondre davantage et la promesse d'une transition politique s'est heurtée aux divisions internes et à une incapacité manifeste à apporter des solutions concrètes aux défis urgents. Alors que nous commémorions, il y a quelques jours à peine, le 38e anniversaire de notre Constitution, dans un climat de profonde inquiétude face aux agissements du CPT, le constat d'échec, un an après son installation, est implacable. Les principes de droit, de stabilité et de progrès que la loi fondamentale de 1987 ambitionnait d'établir semblent s'éloigner inexorablement. Face à cette situation critique, la proposition de confier les rênes du pouvoir exécutif à un juge de la Cour de cassation résonne avec une acuité particulière. Comme nous l'avons souligné lors de l'anniversaire de notre Constitution le 29 mars dernier, cette voie représente l'option la plus respectueuse de notre cadre légal et offre une perspective de neutralité et de continuité institutionnelle essentielle pour sortir de l'impasse actuelle. Un an après la mise en place d'une structure qui s'est avérée incapable de répondre aux attentes et de respecter la Constitution, il est plus que jamais urgent de se tourner vers des solutions qui ancrent la transition dans la légalité et offre une réelle chance de redressement pour Haïti. C'est signé de Pierre-Martin Tatout, président du MIRN, député de la 49e législature, fait à Port-au-Prince le 25 avril 2025. Mouvement indépendant pour la réconciliation nationale MIRN.